Salut à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de formation au speedrun plateau 100%. C'est la dernière ligne droite. On a déjà complété les 4 sanctuaires, récupéré la tour, récupéré un bon nombre de Koroks, on a déjà récupéré tous les vêtements disponibles sur le plateau. Donc maintenant il va nous rester globalement à prier, à battre le Litorok et à récupérer pas mal de Koroks aussi, ça va être là où il y en aura le plus. Donc ce sera le split le plus long de la run et un des plus difficiles. La run reste tout à fait accessible et ce split aussi, mais comparé au précédent, il sera plus compliqué. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir s'intéresser au chemin théorique. On va donc partir du sanctuaire du Cryonis, de là où on était. Ensuite on va aller récupérer le Koroks qui se situe dans le bloc de glace juste derrière. On ira prendre le Koroks sous le pont de la rivière. On prendra celui sur la falaise, on ira vaincre le Litorok. Ensuite on ira récupérer le Koroks sous le tronc d'arbre, celui sous les racines et celui sur les rochers. On ira récupérer celui au plongeon. Ensuite on ira prier, on ira récupérer le dernier Korogu de la run en haut du temple du temps. Et puis on ira récupérer notre paravoile. Voilà, ça fait quand même 2-3 trucs à faire. Tant qu'on a vu le chemin théorique, on va directement pouvoir passer à la run. On va se retrouver ici, juste après les dialogues du vieux. On équipe les flèches de feu. Et ensuite on va venir derrière le sanctuaire du Cryonis. Et on va venir sauter ici, il va falloir atterrir sur ces falaises. Donc pour ça on va sauter, puis réaliser un full damage cancel. Et lors de notre full damage cancel, on équipe notre autre bouclier. Il faut toujours avoir les deux. Et puis une fois le full damage cancel réalisé, on va faire un shield surf et spam EB pour enlever le bouclier de sous nos pieds. Et ça en fait ça va nous permettre d'arriver directement sur ce mur plutôt que d'atterrir tout en bas. Après si jamais vous ne vous sentez pas de faire ça, vous pouvez toujours aller tout en bas et remonter, mais c'est un petit peu plus long. Donc ensuite on va venir ici et on va arriver au Korok sous ce bloc de glace. Là on va devoir lui tirer 3 flèches de feu, mais attention il va bien falloir les tirer sur la base du bloc de glace. Si on les tire au milieu, il y en aura besoin de 4. Donc on peut optimiser en n'en tirant que 3 en visant au bon endroit. Ensuite, une fois qu'on a récupéré le Korogu, on va revenir ici. Et là, on va sauter et réaliser un nouveau full damage cancel. Puis, on va équiper le module du Cryonis. Là, on court jusqu'ici. Et puis là, on va passer en mode surf pour optimiser et venir jusqu'au pont. Là, 2 techniques s'offrent à nous. On va ou pouvoir faire la méthode classique pour récupérer le Korogu. C'est-à-dire, j'utilise le bloc de Cryonis pour bouger le tronc d'arbre et ensuite pouvoir venir récupérer le Korogu. Ou alors il existe une technique un petit peu plus rapide et qui peut être parfois un peu moins hasardeuse à cause du tronc d'arbre. Par contre elle demande d'être un petit peu rapide. C'est en gros, on vient se positionner ici au bord du pont. On met un bloc de Cryonis le plus proche possible. Et dès qu'on l'a posé, on descend dessus. On se retourne à 180 degrés et on spam A pour pouvoir parler au Koroks. Et normalement, il y a le temps et vous pouvez récupérer le Koroks de cette façon. Voilà, c'est une petite optimisation. À voir si vous voulez la faire. Ensuite, une fois qu'on a récupéré ce Korogu, on va devoir faire notre deuxième wind bomb dans l'open world. Et celui-là peut être un petit peu chaud, car entre les ragdoll glitch, les dead angle et les lag stuff, il y a beaucoup de choses à éviter. Maintenant, il va y avoir quelques timings qui sont peu précis, mais il y en a quand même. Donc on va faire le wind bomb, on va lâcher la bombe ronde avec un léger délai, puis le mode ralenti pas directement, un tout petit peu après. Là, on va poser notre bombe carrée, et puis on va viser comme ceci, un tout petit peu et attendre d'être à un tiers d'endurance. C'est plus ou moins les mêmes timings que Gamer Wind Bomb, c'est moins précis. Et si tout s'est bien passé, on va atterrir plus ou moins en haut de la falaise. Là normalement c'est tout bon, on a pu revenir ici. Maintenant il va falloir arriver au prochain Korogu qui se situe sur le flanc de la falaise. Donc on va venir ici, on peut faire du shield surf pour optimiser,
Et puis quand on arrive à ce niveau là, on va marcher tout doucement au bord de la falaise jusqu'à ce que le bouton A s'affiche. Une fois qu'il est affiché, on lâche et on réalise un fall damage cancel. Normalement, si tout s'est bien passé, on va arriver sur ce petit rebord où est le Korogu. Et on va venir résoudre l'énigme donc en mettant ce bloc en métal ici. Quand l'animation du Korogu est passée, on va venir ici se coller à cette pierre pour pouvoir setup notre BLSS. Ensuite on va venir ici, donc on vise, on saute en avançant et le BLSS va partir. Là faites attention à ne pas vous prendre la falaise car elle risquera de vous faire tomber pendant votre BLSS, donc soyez prudent. Ensuite on va slide jusqu'au Lithorock qui se trouve ici, dans cette sorte de clairière un petit peu. Et puis là encore une fois on va lâcher et réaliser un fall damage cancel. Une fois qu'on est arrivé sur le Lithorock, là il va falloir faire attention. Parce que le Lithorock, quand il va se lever, il va bouger et il va tourner. Donc si on reste ici, quand il va se lever, on va tomber. Donc pour éviter ça, il va falloir anticiper ses mouvements pour pouvoir rester sur le talus. Si jamais on ne reste pas dessus, il faut monter dès que possible, parce que rester en bas c'est dangereux étant donné que le Lithorock peut nous one-shot. Quand on est en haut du Lithorock, là on va target le Lithorock et on va enchaîner d'une attaque tournoyante. Quand on voit que notre endurance est dans le rouge, on relâche et normalement, avec l'onde de choc, le Lithorock devrait mourir. Si jamais ce n'est pas le cas, on peut compléter avec un coup. Quand le Lithorock est mort, on va descendre, on peut récupérer les 3 champignons ou pas, c'est pas obligatoire, et on va courir, récupérer notre Koroks qui se situe sous le tronc d'arbre. Donc juste ici, en résolvant l'énigme, donc en fait on court à chaque fois à la fleur. Plus on va connaître les placements de la fleur, plus on peut aller vite. Et même à la fin, anticiper les mouvements de la fleur. Une fois qu'on a récupéré ce Koroks, on va venir ici. On va partir dans cette direction pour aller récupérer celui qui est sous les troncs d'arbres. Donc on y va. On peut récupérer 2-3 champignons au passage si besoin. Et quand on arrive ici donc, il est sous cette feuille. Donc sous cette feuille pour dissiper on va envoyer une bombe. Et ensuite on va pouvoir soulever le rocher. Quand on l'a pris, on va là-bas pour aller monter sur ce tas de pierre et on va pouvoir prendre le Koroks qui se situe dessus. Là, il va falloir faire un wind bomb car on veut aller là-bas pour récupérer notre avant-dernier Koroks. Sauf que le truc c'est que là il y a un grand trou, donc pour optimiser, on va faire un wind bomb. Donc pour ce wind bomb, c'est à peu près le même setup que la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va activer notre bullet time un petit peu plus tard qu'un wind bomb normal, et on va viser donc ce coup-ci à droite, et on va arrêter la visée, comme ceci, puis on peut le faire détonner. Ensuite, on va aller prendre donc notre avant-dernier Koroks en faisant l'énigme là, en plongeant dans ce petit tas de fleurs. Quand on l'a récupéré, on vient sur le rocher juste à gauche, et là, même setup exactement de wind bomb pour arriver jusqu'au temple du temps. Là on passe par la fenêtre brisée et on va prier. On peut prendre un réceptacle de cœur ou d'endurance, ça n'a pas trop de soucis. L'endurance peut peut-être permettre d'aller un petit peu plus vite des fois car on aura plus d'endurance. Quand on a pris notre réceptacle, on skip les dialogues du vieux qui nous dit de le rejoindre. On passe ici. Et on va monter à cette échelle. Et là, avant d'aller récupérer la paravoile, on va d'abord monter ici. Donc à l'aide de 4 sauts. Puis on passe ici, on fait du whistle sprinting jusqu'au max et puis ensuite on fait des sauts pour aller récupérer ce Korogu là. Donc qui va être notre dernier Korogu avant la parabole.
Et puis quand on a terminé, on s'oriente avec le scope, donc comme ceci, dans l'axe du temple du temps, pour pouvoir sauter, réaliser un fall damage cancel, et puis examiner la parabole. Et voilà, GG à vous, vous avez terminé ce speedrun. C'était pas le plus compliqué, le GP 100% c'est une catégorie assez chill, assez sympa. Bon, si on se concentre plus sur cet épisode, il était assez complexe, il y avait pas mal de choses à faire. Donc je peux vous proposer d'aller découvrir la meilleure run dans cette catégorie. Donc je vous mets le lien de la vidéo dans la description. C'était une run réalisée par Selfa en 25 minutes et 2 secondes. Voilà, n'hésitez pas à aller le voir, il a rajouté plein de petites optimisations dont je ne vous ai pas fait part, car là ça reste un tutoriel. Mais vous pouvez toujours les intégrer à votre route ou pas. C'était à peu près tout pour ce tutoriel et pour cette vidéo. Encore une fois, merci à Arna d'avoir fait le 3e épisode, ce qui m'a enlevé quand même une grosse part du boulot et qui a également aidé à sortir le tutoriel plus vite. Donc moi je vous dis bon entraînement, amusez-vous bien et à la prochaine dans un autre tutoriel.